Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Ready 7 Bet de Yellow. Ready 7 Bet, c'est un jeu un peu particulier de course hippique. C'est un jeu de John D. Clare, illustré par Athena Kagel et Kirk Buckendorf, pour 2 à 9 joueurs. Alors c'est assez rare qu'on puisse jouer à autant, mais là c'est vraiment un jeu un petit peu foufou, où vous êtes dans la course, vous êtes dans l'intensité de la course, et une partie ça dure entre 45 et 60 minutes. Ça peut changer aussi en fonction du nombre de joueurs, on peut aussi jouer à 3. Donc en fait, vous allez vivre une course hippique, et en même temps épique. Il y a déjà une blague aussi, les paris, c'est mon dada. Ah oui. Là, on est dans un combo de jeux de mots. C'est d'une beauté incroyable. C'est intense, c'est... Voilà. On commence avec une règle du jeu. Donc là, on a la boîte, une belle petite boîte. On a une règle du jeu qui est assez simple. Elle fait juste 4 pages, voilà, enfin, ou 8 pages. On a la présentation, la mise en place. Une fois qu'on a la mise en place, en fait, on a quasiment, on comprend assez facilement, puisque finalement c'est un grand tableau sur lequel on va pouvoir miser, on va placer ses jetons, et en fonction des résultats de la course, on va multiplier la valeur de ces jetons, ou au contraire, on va devoir rendre de l'argent à la banque si nos chevaux n'ont pas gagné. Okay. Et on a aussi pas mal de petites choses avec lesquelles on n'est pas forcément obligé de jouer. Donc par exemple, il y a des paris incroyables, il y a des cartes VIP, on n'est pas obligé d'y jouer, de jouer avec tout de suite. Et on a des variantes, par exemple, donc je vous le dirai, on peut y jouer avec une application ou on peut y jouer avec des dés. Donc il y a différentes variantes aussi qui s'appliquent en fonction de ça, et on a des variantes pour 2, 3 et 4 joueurs. Mais le jeu, vraiment, on y a joué, je crois qu'on était bien 9 autour d'une table avec l'application sur une télé, c'était complètement fou, quoi. Complètement. T'as vraiment cette sensation de vraie course épique où tout le monde s'excite un peu sur le plateau de allez, mais complètement, surtout qu'en plus, quand quelqu'un prend la place que tu voulais prendre, tu l'as plus, quoi. Donc tu te dis mince, comme une pause d'ouvrier, mais il a été plus rapide que toi, quoi. Voilà. Donc, on commence justement avec ce plateau qui sert tout simplement à parier. Donc c'est, hop là, un grand plateau qui prend cette forme. Je vais le mettre ici. Et donc en gros, sur ce plateau, vous voyez qu'on a plein de gris. Alors c'est pas forcément l'esthétique qui prime, là c'est plus vraiment la clarté. Ça fait très casino, quoi. Voilà, on est vraiment dans un truc casino, c'est pas joli, mais c'est clair. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup là, par exemple, je me dis que le cheval 6, je pense qu'il va gagner la course. Je vais pouvoir mettre ici mon petit jeton, okay, pour dire que voilà, je pense qu'il va gagner ici. Ouais, parce que chaque personne a des jetons à sa couleur. Donc par exemple, voilà, on a différentes couleurs. Si par exemple, moi j'ai mes jetons ici, tac, je prends les verts. Les couleurs aussi, elles sont intenses. Et il y a des quadrillages différents pour les personnes qui ne distinguent pas les couleurs. Exactement. Donc ça c'est vraiment bien fait. Pour le coup c'est vraiment bien fait. Donc là je vais avoir mes petits jetons. Je vous montrerai après comment ça se passe au niveau de la course. Je vais me dire, je pense que le 6 il va gagner, il va être parmi les gagnants. Si je suis rapide, je vais le mettre ici. Parce que s'il gagne, je vais faire 3 x 4, je vais gagner 12 pépettes. Ah, okay. Si je suis moins rapide parce que quelqu'un d'autre l'a déjà posé ici, je vais pouvoir le mettre là ou là. Ça veut quand même dire que si je perds, je vais devoir donner 2 € à la banque. Tu auras des malus alors que l'autre, il y a des cases un petit peu plus sympas. Voilà. Premier arrivé, premier servi. Exactement. Et on a en fait comme ça, on a aussi ici, c'est le bleu qui gagne, donc c'est pareil, en fait on va aussi jouer avec la valeur de nos jetons. Par exemple, si je suis vraiment sûr ou que j'ai envie de prendre un risque, je vais pouvoir mettre mon jeton 5 ici, 5 x 5, ça fait 25 quand même, si il y a un cheval bleu qui gagne. Mais pareil, une fois qu'une personne a posé son jeton ici, c'est fini, les autres joueurs peuvent plus le faire. Parce que les chevaux, en fait, ils ont des valeurs, mais aussi des couleurs. Il y a 4 chevaux bleus, 2 jaunes, 2 rouges et un seul noir, ok. C'est ça. D'accord. Et du coup, donc on a des paris ici, et je vais vous le montrer après, on a aussi des paris spécifiques. Donc en fait, il y a des paris de partout. Ça, c'est les paris vraiment de base, on va dire. Et après, il y a les paris avec les couleurs, et il y a d'autres paris spécifiques où ça va être le cheval 8 va arriver avant le cheval 9. Donc voilà. J'aimerais bien m'attarder quelques secondes sur les noms des chevaux. L'As de 3, le Catastrophe, le 5 Cuivré, le 6 de Lorraine, le Septembre, le 8 Clos, le 2 Runner, le Disco Diva et le Magicien d'11. Incroyable. C'est clair. Incroyable. Tu sens qu'ils se sont vraiment... Non, mais c'est drôle, c'est vraiment très drôle. Ok. Donc voilà, donc ça c'était avec les jetons. Chaque joueur a ses jetons. Une fois que vous l'avez posé aussi, vous ne pouvez pas le reprendre. Bien sûr. Voilà.
Donc c'est des petits jetons. Parier, c'est parier, reprendre, c'est voler. C'est tout à fait comme ça qu'on dit à la cour de récré. Après, il y a les petits jetons justement qui symbolisent votre argent. Quand vous gagnez de l'argent, justement, vous le récupérez comme ça. Il y a des 5, il y a du 25, il y a du 1 aussi. Parfois, il faut en rendre à la banque, donc voilà. En général, on essaye un petit peu, on est un peu jaloux quand quelqu'un a une grosse pile et nous la montre. Et en plus, il y a vraiment ce côté qui fait totalement partie du jeu, avec les gens qui friment un petit peu parce qu'ils ont plein de sous. Voilà. La DA, elle est vraiment particulière. Même les sous, ils ont des couleurs complètement n'importe quoi. Ah ouais, c'est hyper bariolé. Là, on a des petites flèches. Tout simplement, ça nous permet de nous, à la fin de la course, de pouvoir dire, voilà, lui, il est 3e dans le trio, lui, 2e, donc il fait partie du couplet et du trio. Et puis après, il y en a aussi une qui n'est pas là, mais qui est ailleurs. Ouais, voilà, le premier. Parce que forcément, le premier, il fait à la fois partie il est dans le gagnant, dans le couplet et dans le trio. Voilà. Bien sûr. Ok, c'est très cool. Donc, ça c'est bien, un petit reminder comme ça, c'est chouette d'avoir mis tout ce qu'il faut. Ouais, comme ça, c'est aussi beaucoup plus simple quand on est là, par exemple, de se dire, ok, alors attends, donc c'est lui qui a gagné. Ah moi j'ai un jeton dedans. Ok, donc je vais pouvoir regarder le résultat et voir ce que je gagne. Ok. Ensuite, on a quand même la course. Alors la course, dans le jeu de société, dans le jeu sans application, vous y jouez comme ça. Vous avez les petits chevaux, donc on a tous les petits chevaux qui sont indiqués ici, on les retrouve sous forme de petits chevaux comme ça. Ok. Ils ont la même couleur aussi, ils ont le petit chiffre qui est marqué dessus. Ok, trop Et on va tout simplement les disposer comme ça, voilà. Donc le 8, il va sur le 8, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. Et ensuite, il va y avoir un speaker. L'un des joueurs va jouer le speaker, soit il fait que ça durant la partie, et c'est son rôle, soit il peut aussi prendre part à la partie, et là du coup il y a une petite variante. Donc il va dire, hop, on lance les dés, si c'est 4, 10, du coup c'est le 10 qui va avancer d'une case. Hop, hop, et là ça fait 7, donc c'est le 7 qui va avancer d'une case. Ah, d'accord, donc en termes de probabilité, le 7 a plus de chances d'arriver premier que les 11-12 de 3, parce que ça tombe moins souvent en fait sur les jets de dés. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait il y a un équilibrage au niveau des couleurs. Ok, je viens de comprendre l'équipe du jeu. Et surtout, si par exemple, je me dis, je fais un 6, donc le 6 avance, je refais un 6, juste après, consécutivement, au lieu d'avancer d'une case, il va avancer de 2 cases. Ah. Enfin, disons que non, c'est-à-dire, il va avancer d'une case, plus un bonus de une case. Mais si ça arrive sur le 2-3, il va avancer d'une case, plus un bonus de 3 cases. Donc parfois, la partie s'emballe complètement, parce que le 2-3 n'est pas du tout sorti au début, et puis après, il avance de 1, et on refait un 2 ou un 3, donc il avance de 4. Et puis il avance de 4, d'un coup, c'est le leader dans la course, ça change tout, ça devient complètement fou. C'est très bien fait, ok, cool. Et à partir du moment où il y a un cheval qui dépasse la ligne rouge, on n'a plus le droit de parier. D'accord, on voit le reste de la course et on attend quoi. Voilà, c'est ça. Il y a le reste de la course qui se fait, il y a le premier cheval qui arrive, on fait arriver les 3 premiers chevaux, donc le trio, ensuite on s'arrête et on passe au résultat. Mais du coup, il y a vraiment cette espèce d'intensité, ce côté hyper stressant de il va presque arriver, mais en même temps, je sais pas, est-ce que s'il est là, il va remporter la course? Parce que pas forcément du tout. Et en même temps, il faut parier, mais voilà, donc de temps en temps, tu te retrouves à pas avoir posé tes jetons et à avoir un petit peu les boules ou à carrément avoir pris des risques complètement inconsidérés. Enfin, c'est très rigolo, c'est très intense c'est vraiment très agréable. Alors, on sent le côté party game complètement fou des pubs, tu sais, en mode allez, machin, à agiter ses sous. Complètement. Et puis tu sens vraiment ce que tu as peut-être déjà vécu ou vu à la télé, le côté course hippique où jusqu'au bout tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. C'est ça. Ok. Et ça, c'est le plateau de la course dans le jeu de société. Si vous prenez l'application, là ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait on lance pas l'idée, on peut choisir que les chevaux avancent toutes les secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes. D'accord. On peut mettre ça sur une télé ou même sur un téléphone. Okay. Et en fait c'est le speaker qui fait ça automatiquement. Okay. Donc ça va beaucoup plus vite, il y a encore plus de tension, je trouve, et puis du coup il n'y a pas besoin d'un speaker qui lance les dés, on est vraiment complètement focalisé sur ce qui se passe. Donc l'application ajoute un truc. Ce qui est chouette, c'est que si on n'a pas d'outils informatiques ou qu'on préfère jouer avec la version plateau, c'est possible. C'est totalement possible. Ouais. Enfin, la boîte elle est indépendante, on peut jouer toute la vie. Exactement, et l'application elle rajoute peut-être un peu d'intensité, mais voilà, après tout le jeu, le sel du jeu reste le même. Là, je vous parlais justement des cartes paris spéciaux. Donc, il y en a plein. Elles peuvent vraiment prendre plein de formes. Par exemple, là, c'est le 11-12 qui arrive avant le 5. Après, ça peut être le 6 qui est avant tous les bleus. D'accord.
Voilà, et donc avec là toujours le multiplicateur. Si je pose mon jeton ici, je vais multiplier par 3 si mon pari est bon, sinon je vais devoir payer 5 à la banque. D'accord. Donc ça, c'est une variante. Ça, c'est une... Alors non, ça, on peut le mettre à chaque fois. On peut aussi jouer sans. Oui, mais on peut jouer sans. dommage. Ouais, ok. Parce que ça rajoute des paris. Parce que à 9, ça se remplit quand même vachement vite. Hein. Oui, Et là, on a des cartes, donc on a des cartes incroyables. Ça, c'est des paris. Normalement, en fait, ça se joue en 4 manches. Donc on a des paris aussi. Ça se rajoute en fait. En plus, c'est des paris en plus sur lesquels il n'y a que 3 slots. Donc quand on joue à plus de 3, au bout d'un moment, ils seront pris. Et ils sont un petit peu différents. Voilà. Et après, on a les cartes VIP. Pareil, on n'est pas obligé de jouer avec. Les cartes VIP, c'est à la fin de la première manche. Je vous rappelle, on en joue 4. On va piocher 2 cartes VIP, on va pouvoir en garder une et en jeter une. Et ça, c'est des avantages ou des petites règles qui vont... Créer de la symétrie. Voilà, créer un petit peu d'asymétrie, des avantages, etc. jusqu'à la fin de la partie. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour renouveler le jeu. Et on voit, il y en a vraiment pas mal. Hein. À la fin, finalement, on en aura utilisé 3, je crois. 3 ou 4 par personne. Et là, il y en a une trentaine. Donc, Oui, et puis en fonction de ce qui sort, ça change la rejouabilité. Quoi. Exactement. Et pour finir, on a une petite liasse de sachets. Hein, et donc ça, c'est pas mal. Pour mettre tous les jetons. Donc, après, ça nous fait un jeu qui est bien rangé et vraiment plutôt sympa. Je vous le recommande. Voilà, c'était une présentation de Ready Set Bet. Et bien sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine et rajoutez-le à votre panier de courses.